Dans la cour du lycée Bosangani, des parents en colère, ils protestent contre la décision prise par les responsables de cette école imposant un test d'admission sans justifier les raisons. Aussitôt saisi de la situation, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, s'est rendu sur place pour en savoir plus. Après un échange profond avec les responsables de l'école, des grandes décisions sont prises. Je venais d'être alerté par les parents, tout à l'heure à mon bureau, de ce que, ici à Bosangani, on a organisé un test d'admission pour les classes de 7e. Et ce test a été organisé à l'endroit des élèves de Bosangani qui ont réussi normalement aux examens en 6e et qui ont passé les TENAFEP et qui doivent passer en 7e. Mais curieusement, après ces fameux tests, la majorité des élèves qui ont été formés ici n'ont pas prétendument satisfait. Et c'est plutôt les élèves qui viennent d'ailleurs qui ont curieusement distingué et sont appelés à passer et occuper les classes de 7e. On est passé en revue sur cette question, on a compris que le problème est ailleurs. Pour les élèves qui ont été formés à Bosangani depuis première jusqu'en 6e, ils doivent passer en 7e dans la même école. Les tests ne se justifient pas. Ça, c'est de 1. De 2, si on doit organiser les tests, c'est à l'égard des élèves qui n'ont pas suivi le cursus ici à Bosangani. Et ce test ne peut être organisé que s'il y a encore des places disponibles. Des décisions qui soulagent les parents qui n'ont pas manqué à trouver des mots justes pour remercier le ministre de sa sagesse. On remercie beaucoup notre ministre de l'enseignement primaire et secondaire pour la solution qu'il vient de prendre pour nos enfants qui sont étudiés ici à Bosangani. En tout cas, Dieu puisse te garder, que Dieu puisse bénir ton travail parce que nous, les parents, on te félicite parce qu'on ne savait pas, on allait trouver l'inscription pour nos enfants dans 3 semaines qui restent où. Mais comme tu nous as donné la solution valable, que Dieu te garde. De là, le ministre Tony Mwaba s'est rendu avec toute sa délégation au collège Saint-Georges pour s'enquérir du dossier sextep des élèves où des sévères mesures ont été prises. Madame, je devrais me rassurer personnellement en faisant une descente sur le lieu. Vous le constatez bien, on est au collège Saint-Georges. C'est l'école qui est fréquentée par ces élèves qui ont été identifiés sur une vidéo, cette fois-là en qualité d'acteurs pornographiques, et ils nous ont livré cette scène qui a choqué toutes les sensibilités parce que la vidéo a fait le tour du monde. Et puisque je tiens au redressement et à l'assainissement des milieux scolaires, je devrais personnellement arriver ici pour voir de quelle manière ce cas a été géré. Comme vous venez de le suivre, ces élèves bien identifiés sur la première vidéo viennent d'être exclus définitivement de cet établissement public scolaire. Parce que, comme on l'a dit, ce sont des immoraux. Ils ont transformé les milieux scolaires en site hollywoodien de tournage de films, même pornographiques. Quand vous voyez la manière dont ils se sont livrés, vous comprenez que ces élèves sont très dangereux. Quel que soit leur âge, si ce sont des mineurs, je crois que la loi sur la protection de l'enfant, qui organise la protection sociale, pénale et juridique des enfants, s'en occupera parce qu'il y a aussi des aspects pénaux. Mais ici, nous venons de prendre des mesures disciplinaires, des mesures administratives telles que le prévoient nos textes et ils sont exclus. Pour le reste, dans le deuxième groupe de la vidéo,
les enquêtes se poursuivent pour identifier encore ces élèves parce qu'ils doivent subir également la même rigueur de la loi. Les autres, c'est-à-dire tout ce qui a été fait jusqu'ici, nous allons également saisir les autorités judiciaires pour qu'ils prennent en charge les aspects pénaux. Pour la simple raison que certaines scènes se sont déroulées dans certaines habitations. Il y a des gens qui ont offert à ces mineurs, à ces élèves, des locaux pour se livrer à ces scènes. Et d'autres se sont donné le plaisir de les filmer et de diffuser. Alors on devra établir la responsabilité de tout un chacun, que ce soit les parents. Je crois que la justice a plus de pouvoir et plus de marge de manœuvre que nous. Nous allons déposer le dossier en justice et les enquêtes vont se poursuivre pour la prise en charge pénale de ces délinquants mineurs. Et pour les autres, nous continuons à les identifier au niveau de nos écoles et d'ici là, les sanctions seront également prises, ils seront identifiés, ils vous seront présentés. Donc voilà ce qui a été fait et nous devrions normalement frapper fort comme on l'a fait parce qu'on vient de nous signaler qu'il y a un cas pareil dans un autre établissement à Saint-Édouard et le chef d'établissement avait pris ses dispositions. Il y a même des parents qui se sont permis d'attraire en justice le chef d'établissement pour avoir exclu ses enfants avec la complicité de leurs parents. Et nous allons suivre de près ces cas et accompagner de manière à ce que les milieux scolaires soient totalement assainis. Quand on envoie un enfant à l'école, c'est pour qu'il soit meublé de toutes les compétences morales, intellectuelles, pour qu'il soit capable de prendre en charge l'avenir de ces pays. Et c'est aujourd'hui que ça doit se passer. L'EPST, c'est la base, et donc nous serons intraitables face à ces cas d'immoralité.